Pour l'instant, Yuri Korovets est encore libre. Mais jusqu'à quand? Ce citoyen russe s'est présenté ce mercredi devant un tribunal de Moscou accompagné de son avocate. L'audience fut brève, le procès ajourné au 18 septembre. L'homme, âgé de 37 ans, risque très gros, jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Son tort, avoir donné son avis sur la guerre en Ukraine. Le destin m'a mis en contact avec des journalistes de la presse libre. Je leur ai dit tout ce que je pensais. Il y a un peu plus d'un an, en juillet 2022 à Moscou, la radio Liberty demande aux passants ce qu'ils pensent de l'offensive russe. Interrogé, Yuri Korovets n'épargne pas le Kremlin. Notre gouvernement a affirmé vouloir combattre les nationalistes ukrainiens, mais bombarde les centres commerciaux. À Boutcha, nos militaires du Bouriatie et du Daghestan ont abattu des militaires sans raison. Et les gens commencent à détester tout cela. Il faut arrêter. Chez nous, un homme peut arrêter tout ça. Une fois qu'il stoppera tout, nous verrons nos relations se détendre avec l'OTAN. 8 mois plus tard, le 25 mars, Yuri Korovets est arrêté par la police. Après 48 heures de garde à vue, il est sanctionné pour hooliganisme et écope d'une amende de 500 roubles, soit environ 5 €. Mais peu de temps après, l'affaire est requalifiée en diffusion de fausses informations sur les forces armées russes, une nouveauté du code pénal russe introduit au début du conflit en Ukraine. Sous ce chef d'accusation, des milliers de personnes ont déjà été condamnées. Hier, au sortir du tribunal, Yuri Korovets refusait une nouvelle fois de baisser la tête. Pour l'essentiel, je m'en tiens à mon opinion. Rien n'a changé. Tout a son début et sa fin. Pour l'instant, il n'y a pas d'avenir radieux en vue, mais j'en garde l'espoir. Selon le site OVD Info, près de 20 000 personnes ont été arrêtées en Russie depuis février 2022 pour leur opposition à la guerre en Ukraine.